Retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et non, tout n'est pas perdu. Je viens de faire quelques visites, franchement ça va mieux. Chez nous on est toujours, alors après la pluie, les orages, mais bon, tant bien que mal ça arrive à rentrer tout doucement, les ruches remontent doucement mais sûrement. Il me reste une ruchette qui est encore un peu faible, elle a du mal, elle part de très loin. Mais non, tout n'est pas perdu, il faut que le temps se mette vraiment au beau et on va essayer de faire du miel d'été, on verra bien. Voilà, je vous amène avec moi pour une visite, simple visite du coup. On va ouvrir une ruche et voir un peu où on en est. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Du coup, on va se faire celle-là. Donc comme d'habitude, à peine. Moi j'aime bien, j'aime pas trop enfumer. Mais vraiment à peine, juste pour les prévenir. Ouais, tout n'est pas perdu. Franchement, j'en ai visité 2-3 là. J'ai une ruchette qui est faible. Hop. J'ai une ruchette qui est faible. Mais les autres, franchement, les autres, ça va quoi. Allez, hop. On va ouvrir gentiment. Par contre, ouais, maintenant, c'est les orages qui ont pris le dessus. Ouais, c'est beau. Déjà, on peut voir une belle population. Hein. On peut voir qu'il y a du monde, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Donc moi, je vous dis, j'en fume pas non plus des masses. Hein. C'est pas. Allez, premier 4 de rive. Alors, présence de pas mal de couvains de mâles. Donc le couvain de mâle, je vous rappelle, c'est les couvains bombés. Hein. Le couvain de femelle, je vous le ferai voir après. Donc tout ça, c'est du couvain de mâle. Là, on a un mâle. Voilà. On a pas mal de nectar sur cette partie. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Pas mal de nectar aussi. Alors, je sais pas, vous pourrez pas le voir à la caméra, mais toute cette partie-là, il y a du nectar. Ça commence à être lourd. J'ai bien dit, ça commence. Allez, on décolle nos cadres à chaque fois. Voilà. Alors, voilà. Donc là, on a du couvain d'ouvrière. Hein. Voilà. Donc à la différence du couvain de mâle. On a une petite amusette qui est là. Je sais pas, hop. Si vous la voyez, c'est vraiment petit tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais le tour avec mon doigt pour essayer de pas en oublier. Des fois, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez souffler. Hein. On souffle quand il y a beaucoup d'abeilles. Ça permet de les enlever. Voilà. Et de bien voir s'il y a des cellules royales ou des amusettes, comme on appelle. Voilà. Moi, au niveau de ça, je le fais une fois par semaine. J'essaye du moins. Et jusqu'à maintenant, eh ben, ça fait un moment, ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'essaimage. Donc ça marche. Alors attention, je suis à petite échelle. Hein. J'ai un nombre de ruches qui me permet de le faire. Si vous avez 100 ruches, vous pouvez pas faire ça. Alors, on regarde la ponte. Alors là, le soleil va pas trop m'aider, mais j'arrive à voir de la ponte fraîche. Donc ça veut dire que j'ai ma reine hein, qui est là. Alors toujours pareil, on passe le doigt tout le tour. Hop, on pousse un peu les abeilles. On fait un côté, on fait l'autre. Je regarde quand même si j'ai pas ma reine. Donc là on a un joli couvain.
Donc le but c'est d'avoir un cadre de couvain hein, au milieu et dans les angles d'avoir des réserves. Hein. Voilà. Au niveau des cadres, comme d'habitude, hein, je les mets bon en bas et hop, je décale. Comme ça, à la fin, ça me permet d'aller plus vite pour les remettre. Voilà, au niveau de la... Moi j'utilise la pince, hein, vous le savez. J'ai l'habitude avec ça en fait. Il y en a qui font avec les mains, avec juste le bout du lève-cadre, voilà. Donc là aussi, joli couvain. Donc là on voit qu'on a plusieurs stades, hein, il y a eu des naissances. Pas mal de pollen. Beaucoup de pollen. Et toujours pareil, on passe avec notre doigt en pourtour. Donc là ça va, il n'y a pas trop d'abeilles. C'est pas trop gênant pour l'instant. Ok, je regarde si j'ai pas ma reine. Je souffle un peu. C'est toujours bon. Donc là, c'est ce que je vous dis, ouais, ça va mieux, hein, heureusement. Mais bon, c'est toujours un temps un peu... Alors là, voilà. Quand j'ai les abeilles qui commencent à remonter, c'est là où j'enfume légèrement. Tout simplement pour éviter d'en tuer, hein, tout simplement. C'est pas qu'elles soient énervées ou quoi, hein, c'est pas ça du tout. Les miennes, elles sont en général assez calmes. Allez, on arrive presque à la moitié. Voilà, j'ai ma reine qui est là. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps vigilant. Donc là, faut être vigilant. Je vais essayer de la choper avec ma pince, sa reine. Ouais, là ça va être la galère, faut qu'elle reparte sur le cadre. C'est ce qu'elle est en train de faire, hein. Regardez. Elle est là. Ah! Allez hop. Allez, grimpe. Elle a pas voulu. Ah, elle est partie. Allez, reviens. Donc c'est là où il faut être vigilant hein, quand vous avez votre reine. Voilà. Alors là c'est bon, elle est revenue sur le cadre. Donc là c'est beaucoup plus facile pour moi de l'attraper. Voilà, c'est fait. Et là l'avantage de l'attraper, ce que j'aime bien, c'est que du coup je suis tranquille. Là je vais la poser et je suis tranquille, je sais que je vais pas l'écraser. Voilà, après toujours pareil, hein, pas mal de réserves sur celui-là. Allez, il n'y a pas l'air d'y avoir une petite amusette ici peut-être, même pas. Ouais, ça va mieux, franchement, ça va mieux, ça fait du bien. Les essaims, j'attends un peu qu'elle remonte bien, parce que j'ai pas envie de nouveau les affaiblir. Donc les essaims, on va attendre un petit peu, tant pis, c'est pas gênant. Allez. Donc là, je sais que ma reine est dans ma pince, donc ça craint rien. Après, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Donc là, on doit théoriquement avoir de la ponte fraîche. Je souffle. J'ai de la ponte fraîche partout. Donc là, c'est dommage, vous ne pourrez pas le voir, mais tout ce qui est vide là, il y a un œuf dedans. Allez, je souffle un peu. Voilà, on a une toute petite amusette. Vraiment rien de bien méchant là. Hop, moi du coup je la squeeze. Pourquoi je la squeeze? Parce que, j'ai pas parlé de ça, mais parce que j'ai vu qu'il y avait de la ponte fraîche et j'ai vu ma reine. Attention, si vous voyez pas de ponte fraîche, si vous voyez pas votre reine, il faut bien surveiller, faire attention. Hein. Ça veut dire que peut-être que votre reine est morte et qu'il y a eu un problème et que du coup les abeilles elles cherchent à refaire une reine. Donc surtout pas écraser les cellules hein, quand c'est comme ça. Ou alors après vous pourrez rattraper, hein, vous pourrez acheter, mettre un cadre d'œuf d'une autre et tout, mais si vous voulez, dans l'idée c'est ça quoi. On ouvre sa ruche, on vérifie qu'il y ait de la ponte fraîche et présence de la reine, oui et non, hein, parce qu'à la limite si vous voyez des œufs frais, vous savez les petits grains de riz là que je vous avais fait voir une fois là,
si vous voyez ça, même si vous voyez pas votre reine, c'est pas grave. Hein. Ça veut dire qu'elle est là, quoi. Ok, ça c'est bon. Voilà, vous voyez, ça va quand même assez vite, hein, une visite de ruche. C'est pas la peine d'y rester 1 heure. Par contre, ouais, faut bien faire tous les cadres. Faut bien faire tous les cadres. Et voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Après, moi je vais même jusqu'au cadre de rive parce que en rive, ça m'est déjà arrivé d'avoir des cellules royales. Elles sont malines hein, pour les cacher. Et ça m'est arrivé une fois. Je vais vous expliquer. Voilà, joli cadre là aussi. Vous voyez, ça c'est un joli cadre. Voilà, on a un petit couvain un petit mâle au milieu là, un peu en pourtour. Ça c'est un joli cadre avec plusieurs stades. Hein. On voit que là, bah, ça a né. Elles ont rempli certaines alvéoles de nectar. Voilà, c'est bon. Allez, pareil, hein, je souffle un petit peu. Je fais mes cellules. Ouais, une fois, elle m'avait fait une cellule carrément sous le cadre. Elles avaient bâti quelques alvéoles sous le cadre, là. Et la cellule royale était là. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même assez vigilant et bien vérifier, bien tout vérifier, quoi. Parce que sinon, vous avez vite fait d'en oublier une. Voilà, allez, il me reste plus que 2 cadres. Il me reste plus que 2 cadres. Hop. Alors, je vous l'ai pas dit, le premier cadre, je le sors, je le mets de côté pour avoir de la place en fait, tout simplement. Allez, on souffle un peu. C'est un cadre qui commence à être lourd, pas mal de nourriture. Il faut surveiller que la reine ait assez de place pour pondre, donc là c'est bon. Hein. Mais ça, ouais, c'est bon signe. Hein. Si ça continue comme ça, franchement, il y a moyen. Il y a moyen d'ici peut-être une semaine et demie, ça dépendra du temps, de poser peut-être une hausse. On va voir. Une belle colonie, vous voyez, c'est très calme. Hein. J'ai pas, voilà, j'en fume juste. Vous verrez après à la fin pour ranger les cadres. Mais personnellement, ouais, à part si vraiment vous avez des teignes, mais moi franchement, je suis pas trop pour enfumer. Je suis pas trop pour l'enfumage excessif, quoi. Alors là, c'est un joli cadre parce que c'est tout plein. Ça commence à être lourd. Donc là, je sais pas, il y a un petit rayon de soleil. Mais tout ce qui brille, c'est du nectar. Ça commence à être pas mal. Et puis voilà, c'est bon, hein, j'ai fait mes cellules royales. J'ai vu ma reine, j'ai vu de la ponte fraîche. Tout va bien. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, on en fume. Alors là, un petit peu plus. Pourquoi? Parce que là, hop, maintenant je vais ranger mes cadres. Et c'est là où vous avez plus de chances d'en écraser en fait. Parce qu'elles arrivent à se mettre dans les intercadres. Et quand vous rangez les cadres comme ça, c'est là où on fait un peu de dégâts. Si on n'en fume pas, c'est même pas la peine. On en écrase la moitié, c'est pas bon. Voilà, et là, je vais choper mon cadre de rive que j'ai mis de côté. Là, je l'enlève le premier pour me faire de la place, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, on descend doucement. Toujours pareil, pour éviter notre but, c'est pas c'est d'éviter d'écraser le moins d'abeilles possible. Voilà, et là maintenant j'ai ma petite reine. Ma petite reine qui est là. Et là, bah, tout simplement, je vais la relâcher. Je vais la relâcher. Vous voyez, petite reine qui est là. On la relâche, on en fume un petit coup et la visite est déjà finie. Hein. C'est rapide. Voilà, hop, ça y est, elle est partie. Voilà, donc là c'est bon. Donc là, juste pareil, un petit coup de fumée pour refaire descendre tout le monde. Pour éviter d'en écraser aussi. Une petite astuce
petite astuce. Je vais vous faire voir quelque chose. Ce que vous faites pour éviter d'en écraser, vous mettez votre couvre-cadre comme ça. Et si vous voulez, vous allez le faire glisser doucement. Alors, attendez, hop. Vous le faites glisser gentiment. Et du coup, en fait, je vais vous faire voir, mais à la fin, voilà, on le fait bien glisser. Et à la fin, tout simplement, vous voyez, ça va, au lieu d'écraser, ça va les pousser dehors. Voilà. Et là, j'ai écrasé le moins d'abeilles possible et on est bon, quoi. Voilà. Voilà, le toit. Et c'est fini. Bon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe de votre côté. J'aime bien aussi vous suivre un peu. Il y a les habitués là que je suis tout le temps là. Mais tous, essayez de me faire un petit commentaire et à me dire où est-ce que vous en êtes et tout, si ça se passe bien et tout. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Franchement, ça fait plaisir. Je suis bientôt à 3000, donc c'est cool. Et puis voilà. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao tout le monde.